Salut, c'est Avokara. Bonjour et bienvenue dans notre troisième chronique sur le tour du web, ce qui s'est passé cette semaine de marquant sur les réseaux sociaux franco-israéliens. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une fake news qui a largement circulé sur ces réseaux dans la communauté franco-israélienne et qui est le pourcentage de Yérida. La Yérida, c'est ces Français qui ont fait leur alia et qui auraient décidé, après un certain temps plus ou moins long, de rentrer en France parce que la vie n'est finalement pas si simple en Israël. Alors le sujet est extrêmement sensible et dès qu'un journaliste tente de creuser un peu cette question de Yérida, il se fait envoyer bouler par les amoureux d'Israël, agacés de voir mis en avant dans les médias les problèmes rencontrés par les Français qui quittent tout pour venir s'installer sur la terre promise et plutôt que de parler des bons côtés de cette alia. Alors le fantasme du pourcentage de ce retour en France a alimenté les conversations les plus passionnées sur les réseaux sociaux, notamment depuis que la statistique de 30%, énorme, avait fait son apparition. Pensez donc, un Français sur 3 repartirait vivre en France après avoir essuyé un échec en Israël. Le chiffre avait de quoi être commenté. Alors non, il s'agissait d'une fake news, ces fausses nouvelles qui se sont répandues surtout depuis l'élection de Donald Trump. On parle beaucoup des fake news. Alors c'est Daniel Benaïm, le directeur de l'agence juive en France, qui remet les pendules à l'heure sur le site LPH Info, le même qui avait diffusé cette information. Alors, le chiffre de 30% est faux, affirme Daniel Benaïm, car, je le cite, « Le très sérieux Institut national des statistiques israélien a publié le 5 février 2017 une étude portant sur les Olim de France entre les années 90 et 2014. Les chiffres montrent que sur l'ensemble des Olim français durant cette période, 10% ne vivraient pas en Israël aujourd'hui. » Et poursuit Daniel Benaïm, dans les synagogues et les écoles juives de France qui ont vu ces dernières années des dizaines de familles, jeunes ou moins jeunes, faire leur alia, aucune n'est en mesure de vous parler d'un phénomène de retour massif. Alors on peut préciser tout de même que les chiffres de Yérida sont extrêmement difficiles à obtenir et qu'on ne peut se baser dans un sens ou dans l'autre que sur des spéculations. Alors à ce sujet, Benjamin Lashkar sur Facebook revient sur les arguments anti-alia avancés par certains juifs français qui préfèrent voir les juifs rester en France, et notamment sur celui de certains rabbins, selon lesquels l'alia présenterait un risque d'assimilation ou de laïcisation. Oui, vous avez bien lu. Alors, Benjamin Lashkar dit « Des gens qui vivent dans un pays où 99,3% de la population n'est pas juive, donc la France, et où il y a 30% de mariages mixtes, pensent qu'en vivant en Israël, on risque de devenir moins religieux. Dans la pratique, en près de 21 ans de vie en Israël, je n'ai pratiquement jamais vu d'Olim de France arriver religieux et devenir non religieux. Par contre, j'ai vu l'inverse et de façon massive, dit-il. Là aussi, difficile de se faire une idée précise. Les chiffres sont évidemment impossibles à obtenir. Alors, on continue notre tour du web avec la France. Et si vous écoutez les infos ou si vous vous promenez un petit peu sur Internet, vous avez pu difficilement échapper à la polémique Cyril Hanouna. Cet animateur de télé, habitué de sketchs assez primaires, dira-t-on, et qui a en direct et pour faire rire les téléspectateurs, appelé un jeune homme homosexuel inscrit sur un site de rencontre en se faisant passer pour un prétendant potentiel. Alors Hanouna prend, pour ceux qui ont vu la séquence, Hanouna prend une voix efféminée particulièrement ridicule pour parler à la proie qu'il a choisie, et dans une séquence dont l'homophobie a choqué au point de provoquer des milliers et des milliers de plaintes au Conseil supérieur de l'audiovisuel français. Alors le Times of Israel relaie sur cette question une pétition hébergée par le site change.org et qui demande si Hanouna peut, je cite, être excommunié de la communauté juive. La pétition appelle le consistoire à composer un tribunal rabbinique pour mettre Hanouna au banc de la communauté juive à laquelle il fait honte. Cette pétition a tout de même recueilli 42 000 signataires. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine.